bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà, vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus, on va dire, envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, ou vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Chers et tendre Lion, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez bien de votre côté. On est parti avec Madame Indira. On va aller faire une coupe, et puis après on ira tirer 9 cartes et on finira avec le jeu de 32. Allez, je me concentre du 11 au 17 novembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de pique. Oh, et nous avons le 3 de carreau. Alors là, il va y avoir des discussions cette semaine. Des discussions où il pourrait y avoir des prises de bec. Des prises de bec dans le sens où vous ne serez pas d'accord. Peut-être dans le cadre professionnel, vous allez devoir un petit peu défendre vos intérêts, peut-être par rapport à des collègues, ou du moins défendre un projet qui vous tient à cœur. Parce qu'on voit quand même la naissance par derrière et la séparation. Donc c'est comme si pour moi, cette semaine, c'était une semaine un petit peu d'épreuve, parce que vous pourriez éventuellement être confronté à des murs en face de vous qui vous comprennent pas, ou du moins qui n'ont pas forcément envie de vous comprendre, et que du coup ça va un petit peu vous frustrer, vous rendre un petit peu, pas mélancolique, mais un petit peu nerveux, nerveuse. Attendez-vous quand même à ce qu'il y ait peut-être je dirais comme une forme de blocage par rapport éventuellement pour certaines personnes à un projet, ou bien dans le cadre professionnel, attendez-vous peut-être à vous prendre la tête avec des collègues là. Hein. Ouais. Attention, au copinage, ou attention éventuellement à certaines collègues qui pourraient avoir leur intérêt avant le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'est pas forcément de juste milieu. Allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir ça de plus près. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Allez, je les mets bien. Et puis on va aller voir ça tout de suite. Hop. Là, on est bon. Dos de deck, roi de pique, 5 d'écus, 6 d'écus et la mort.
Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se termine là pour vous, les lions. Alors, soit c'est une situation qui prend fin, soit peut-être financièrement, vous étiez dans une situation un petit peu d'impasse et que ça y est, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Pour d'autres, il y a même peut-être notion d'un rendez-vous médical ou tout simplement peut-être une facture en lien avec le médical qui arrive à vous. Attendez-vous à ce qu'il y ait quand même le côté financier qui soit important cette semaine pour vous. Peut-être, comme je vous l'ai dit, une facture ou quelque chose qui tombe en panne chez vous. Ça va un petit peu vous contrarier. Ou peut-être la voiture. Allez, bon, on a les 3 flambeaux. Ok, 3 flambeaux qui annoncent effectivement protection. Donc, on peut pouvoir dire que ça minimise un petit peu le fait qu'il y ait, pourquoi pas, une panne. Ou alors, peut-être que pour certaines personnes... vous vendez quelque chose, peut-être une voiture, peut-être que vous avez mis en vente quelque chose et que du coup, cette semaine, il va y avoir des négociations. C'est comme si la vente allait peut-être avoir lieu. Ok, vous avez le 10 d'écus, il y a de l'argent qui rentre. Voilà. Oh bah oui, là, c'est clair et net. Il y a de l'argent qui rentre chez vous, là, cette semaine. Soit il y a quelque chose qui est vendu. Regardez, ouais. Quand je vous dis qu'il y avait de l'argent qui rentrait chez vous, vous avez le 10 de cœur. Par rapport à un projet également, pour certaines personnes, et vous avez le 3 de hibou. Peut-être qu'il pourrait y avoir un choix à faire justement par rapport à cette somme d'argent. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous avez vendu un bien ou que vous êtes en train de vendre quelque chose et que cette semaine, les choses se mettent en place, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir une notion, éventuellement faire des papiers administratifs et qu'on vous dit que ça y est, il y a l'argent qui rentre, d'accord? Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu de concession si vous avez mis quelque chose en vente, soit quelque chose à revoir de votre poche, attendez-vous à ça. Mais pour moi, là... c'est une semaine quand même où vous pourriez avoir des bonnes nouvelles sur le plan financier ou du moins sur quelque chose que vous auriez pu mettre en vente. Hop. On pourrait parler d'achat, mais je ressens plus la vente, là, je sais pas pourquoi. On a la dame de carreau. Alors cette dame de carreau, attention quand même, parce que c'est comme si quelqu'un autour de vous était un petit peu jalouse. Jalouse de voir votre situation, ou du moins que peut-être au niveau professionnel, vous pourriez avoir justement des différends avec celle-ci. Ok? Bah oui, regardez, vous avez le 3 de pique. 3 de pique qui annonce effectivement peut-être des divergences. Alors, soit en lien avec cette femme par rapport à de l'argent éventuellement. D'accord? On a le roi de carreau également. Et on a le valet de pique. On a le valet de pique. Il y a des nouvelles un peu contraignantes quand même. Bon, elles sont atténuées parce qu'on a quand même les protections. Les 3 flambeaux. On a l'as d'écu. Mais c'est comme si pour moi, vous allez devoir un peu taper du poing sur la table. Et peut-être devoir vous affirmer davantage pour pouvoir surtout obtenir justice, obtenir gain de cause. D'accord? Parce que suite à des nouvelles un peu contrariantes, il y aura un choix peut-être à faire. Donc, si c'est par rapport à une vente de quelque chose, est-ce que ça va pas, il y a la contrariété sur le côté peut-être du prix, ou du moins que les gens vont être un peu chiants, excusez-moi du terme. Pourquoi pas? Ça se fera. Si c'est vraiment en lien avec une vente, c'est clair, ça se fera. Et pour d'autres, est-ce que professionnellement, là, vous pourriez éventuellement vous prendre la tête et que le patron, du coup, va devoir mettre un petit peu des holà ou du holà par rapport justement à cette divergence que vous pouvez rencontrer avec votre collègue. Pourquoi pas? Mais c'est comme si c'était une semaine vraiment où vous allez être un petit peu, vous allez vous sentir seul contre tous. Vous voyez ce que je veux dire? Protégez-vous tout de même, parce que bon, vous avez la protection, qu'on soit d'accord, et vous avez de toute façon même sur le projet, quelque chose d'immobilier ou quelque chose de vraiment de propre, personnel, qui arrive à vous, d'accord? Mais attendez-vous peut-être à avoir un petit peu de discours sur le côté pro, ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mes chéris tendres lions, on est parti. Hop. Allez. Pour les lions. Du 11 au 17 novembre. Allez, je les mélange bien. Hop. Et puis on est parti. Allez, du 11 au 17. Ah, on a le côté foyer, l'immobilier. Oh, on pourrait avoir des nouvelles d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une personne avec qui vous pourriez éventuellement vous associer. On parle de contrat, on parle de négociation, on parle d'engagement également. Il y a quelque chose qui est bloqué. Mais, pour moi, il y a des nouvelles très rapides quand même.
Il y a quelque chose qui est bloqué, mais il y a des nouvelles très rapides qui vont vous permettre, pour moi, je pense, d'obtenir réponse, ou du moins d'obtenir satisfaction. Ok, ouais, par rapport à des papiers administratifs. Alors peut-être que éventuellement, si vous avez mis en vente quelque chose, peut-être que ça va être bloqué parce qu'il va manquer un papier éventuellement. D'accord. Et pour moi, cette dame de cœur, alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous rend visite cette semaine? C'est peut-être votre sœur, quelqu'un qui vous est très 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 proche, une amie, une cousine. Il y a des papiers administratifs à faire. Et il y a même des contacts avec un petit peu l'étranger là, très rapide. Alors, est-ce que c'est peut-être des nouvelles de votre sœur qui vient à votre domicile parce qu'elle vient passer quelques jours, étant donné qu'elle n'habite pas à côté de chez vous, hein. Ça, c'est possible aussi. Oh, on a la dame de pique, on a la dame de carreau, pardon, et on a le 9 de carreau. Et on a le valet de pique. Bon, on a quand même le 9 de cœur par la suite. Donc, attention à de la médisance autour de vous. Attention de la jalousie quand même assez intense. Hein. Bon, il y a quand même la joie, la satisfaction sur des retards. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de retarder inconsciemment peut-être votre projet, votre vente, je ne sais pas. Mais bon, on voit quand même, il y a une invitation, il y a une surprise qui arrive. Ça va se faire, ça va le faire. Si vous avez mis quelque chose en vente, pour moi, c'est bon, ça va le faire. Mais ce ne sera pas sans mal, c'est ce que j'allais dire. Vous allez devoir vraiment vous battre. Hop, et je parlerai même au niveau professionnel pour certaines personnes, méfiez-vous, hein, parce que ça parle, j'ai l'impression que ça parle vraiment sur votre dos, là. Hop, bon, on a le roi de trèfle qui annonce que c'est bien vous, le consultant, la consultante. Allez, on est parti, on va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Regardez, en dos de deck, nous avons, oups, la poussière, Burke. Nous avons le 9 de pique. Le 9 de pique qui annonce que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ou du moins une personne là essaie vraiment de bloquer votre situation là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On a le valet de cœur. Donc, peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, vous pourriez avoir des nouvelles de votre enfant. Ou du moins, qu'il y a peut-être quelque chose qui est bloqué en lien avec un enfant également. On a de nouveau cette jalousie. Alors, est-ce qu'on a le roi de cœur? Alors, est-ce que pour certaines personnes, il ne serait même pas de notion qui est peut-être l'enfant de votre chair et tendre, là, qui n'adhère pas forcément à votre relation sentimentale et qui met un petit peu des bâtons dans les roues? Pourquoi pas? Une forme de jalousie quand même au niveau d'un roi de cœur. Hein. Bon. On a le visuel, on a le face-à-face, ok. On a un petit déplacement qui va avoir lieu sur du retard, ouais. Et on parle d'un valet de trèfle. Ouais, je serais pas étonnée qu'il y a peut-être au niveau sentimental pour certaines personnes, là, une forme de jalousie ou une forme un petit peu quelqu'un qui essaie de détruire petit à petit votre couple éventuellement. Hein. Bon, on vous dit de toute façon que les choses rapidement, pour moi, trouveront une issue. Mais c'est comme si pour moi, avec ce valet de trèfle, c'était une personne un petit peu immature. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le changement, il est là. Ok. Il y a de l'argent. Est-ce que c'est... Ah, peut-être que si... Voilà. Si vous avez vendu quelque chose, peut-être c'est une personne plus jeune que vous. Ou c'est un jeune, hein, ou une jeune, qui achète peut-être la chose que vous avez mis en vente. Je ne sais pas, parce qu'on vous dit quand même, c'est en lien avec une somme d'argent qui arrive avec un petit peu de retard. Ok. Bon, il y a la joie tout de même. Il y a le 8 de trèfle. Il y a des papiers administratifs en plus qui vont être faits. Il y a des papiers administratifs qui vont être faits par rapport à ce changement. Je ne serais pas étonnée, ouais, que pour certaines personnes, si vous avez mis en vente quelque chose, que cette semaine, il y ait des nouvelles. Hein. Il y ait des nouvelles et que la procédure va être engagée, en tout cas pour vous séparer de ce bien ou séparer de cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver qui peut-être vous plombe plutôt qu'autre chose. Mais en tout cas, attendez-vous à des bonnes nouvelles, pour moi, de la joie et du bonheur. Hein. Par rapport justement à ce valet de trèfle, c'est comme s'il y avait des nouvelles. Hein. Des nouvelles de cette personne qui vous annonce que voilà, il y a du changement et qui peut-être va opérer ou a un lien avec la vente de quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a pris du temps. Ok, il y a eu quelque chose qui a été bloqué. Mais la finalité en voudra que du coup, il va y avoir quand même ce nouveau départ, ce changement qui va opérer. D'accord? Et pour moi, est-ce que certaines personnes ne vont pas avoir des nouvelles de leur enfant, du moins d'une personne qui leur est chère? Ou peut-être que c'est votre enfant qui vient vous
présenter sa compagne qui est peut-être blonde ou châtain clair, éventuellement. Hein, parce qu'on voit qu'il y a un petit déplacement qui est fait. Pourquoi pas? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres lions. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.